missel, c'est souvent comme ça. C'est gros, solide. Voilà. Si vous voulez, on pourra voir à l'intérieur par curiosité, même si, soyons honnêtes, cet outil-là est surtout l'outil des prêtres. Voilà. Néanmoins, il est bon quand même que vous le connaissiez, parce que tous vous avez, d'une manière ou d'une autre, un engagement au niveau de la liturgie, et que finalement c'est vous qui êtes en première ligne pour aider les paroissiens, habituels ou occasionnels, à entendre, à se préparer finalement à cette toute petite transformation. C'est ça qui est le plus difficile, c'est que c'est une toute petite transformation. Et les petites choses sont les plus difficiles. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble la partie un petit peu, disons, théorique, c'est-à-dire le but, l'enjeu qu'il y a, d'où ça vient, pourquoi on transforme, on modifie la traduction, et puis quel enjeu ça a, voilà, d'où c'est venu. Après ça, je vous présenterai un petit peu, alors de manière très basique, je ne verrai pas tout dans le détail, c'est pas possible, mais on verra certaines petites choses, pour essayer aussi de comprendre un peu l'esprit de cette transformation. Donc c'est voilà, une découverte au fil des étapes de la messe. Donc on va prendre la messe, tout simplement, et puis on va regarder ce qui change et pourquoi. Voilà. En particulier, dans la relation, dans le lien qu'il y a entre l'Assemblée et le président. Voilà. Et en deuxième temps, eh bien, en pratique, c'est-à-dire que là, ça sera l'occasion des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment la partie un peu concrète, on va dire, mais comment on fait. Voilà. Comment on fait pour aider nos paroissiens à en faire cette bonne traduction. Et là, on va le voir de manière très concrète avec les différents prêtres des doyennés, parce que finalement, d'une paroisse à l'autre, on a chacun un peu une façon de faire, et donc la réponse doit être adaptée à la situation réelle. Donc chacun répondra à ses paroissiens. Alors, on va commencer tout simplement avec la genèse et les enjeux de cette nouvelle traduction. Donc la première chose, la genèse, d'où ça vient? En fait, c'est toujours le même missel. C'est celui qui est en langue vernaculaire, comme en français, qui date de 1969. Quand ça a été mis en place, c'était un changement du rite, des rites. Donc là, il y avait quelque chose d'important que certains, parmi les plus âgés d'entre nous, ont connu. Moi, j'en fais pas partie. Certains l'ont connu. C'est de l'ancien rite, qu'on appelle le rite tridentin, au rite actuel de Paul VI. Cette transformation ne s'est pas faite comme ça en un coup en 1969. Non, il a fallu du temps, et en gros 6 ans, jusqu'en 1975, pour fixer finalement la traduction en français. Et en fait, depuis 1975, il n'y avait pas eu de changement. Par contre, la langue française a changé. Pas beaucoup, hein? Un petit peu quand même. Et en 2002, eh bien, il y a eu ce qu'on appelait la 3e édition typique. Alors, ça veut dire quoi, édition typique? Ça veut dire en fait que c'était la version latine. Il faut savoir que la base du rituel de la messe, c'est le latin, votre original. Et à partir de là, on traduit dans différentes langues. Alors, il y a eu des traductions qui ont été plus rapides. Pour vous donner un exemple, en anglais, je crois que c'est en 2007-2006 qu'il y a eu la version anglaise du nouveau rituel latin. Pour le français, il aura fallu attendre plus de 15 ans. Voilà,
n'agit pas aussi vite. Et il y a des enjeux qui sont parfois extrêmement complexes dans les traductions. Alors, deux points qui sont mis en évidence dans ce nouveau rituel, au-delà des textes par lui-même, hein. Il y a deux choses. Il est mis en évidence le silence. Figurez-vous que le silence fait partie de la liturgie. Voilà. Si certains se demandent ce que fait le prêtre à part la communion quand il va s'asseoir et que parfois même il ferme les yeux, ben, il respecte ce qui est prévu. Il est bon de faire silence. Ça sert à quoi le silence? Eh bien, à laisser descendre en nous ce qu'on vient d'entendre. Si on ne fait que parler, eh bien, ne faites plus attention. Et évidemment, il faut s'arrêter. Et le silence en fait partie. Je vous donne un autre exemple. Hein. Vous avez les oraisons. La première, c'est ce qu'on appelle la collecte, au début de la messe. Prions ensemble. À ce moment-là, normalement, le prêtre s'arrête. Il y a un temps de silence, très court, hein, mais il y a un temps de silence. Et après ça, il dit la prière. Ça permet de se rassembler dans la prière. Et l'autre aspect très important qui est mis en valeur dans le nouveau rituel, c'est la gestuelle. Et pour être honnête, pour nous Français, c'est pas facile. On a du mal à bouger. On a du mal à s'exprimer avec tout notre corps. Voilà. Les plus courageux arrivent à s'exprimer par le chant. Mais avec tout notre corps, c'est pas évident. Et donc le rituel, et alors ça, je dis ça surtout pour les prêtres, précise certains gestes. Non pas pour verrouiller, mais au contraire pour insister sur cette dimension corporelle. Voilà. C'est tout le corps qui célèbre. Ah, c'est vrai que pour notre culture française, c'est pas toujours évident. J'en suis conscient. Hein. Alors, le pape François a donné une petite explication sur cette traduction. Il a dit que traduire nécessite une tri-fidélité. Il faut être triplement fidèle dans la traduction. Il y a la fidélité au texte original, qui est en latin, je vous le rappelle, hein, 2002. Il y a un texte, et les mots ont leur poids, et quand on veut traduire, il faut faire très attention au texte d'origine, et le respecter le plus possible, pour éviter que la traduction devienne trahison. La deuxième, c'est la fidélité à la langue dans laquelle on traduit. Alors ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que chaque langue a sa richesse, sa façon d'être, son style. Et donc, il est très important de rester fidèle à cette langue que l'on utilise pour traduire. Vous pouvez déjà sentir que ce n'est pas toujours évident. Hein. Déjà, rien que ces deux fidélités ne sont pas évidentes à maintenir ensemble. Parce que parfois, il y a des écarts entre les différentes langues. Vous avez peut-être pas, si vous avez fait un peu d'anglais, vous avez peut-être appris ce qu'on appelait les faux amis. Voilà. Les mots qui ne sont pas tout à fait, ne peuvent pas tout à fait dire la même chose. Et puis la dernière fidélité, c'est la fidélité à l'intelligibilité du texte. Je m'explique tout simplement. C'est très bien d'écrire de grands textes, de gros textes. Donc il suffit juste qu'on puisse les comprendre. Tout simplement. Voilà. Si on veut que le message passe, il faut qu'il soit audible, qu'il soit intelligible. Voilà. Et donc le pape François parle de ces trois fidélités pour pouvoir traduire. Comme les Français, les francophones faisaient exactement son pointilleux, eh bien, il nous a fallu plus de 15 ans pour y arriver. Avec des débats que je vous passerai volontiers. Donc voilà, pour expliquer un petit peu la genèse de ce texte, d'où il vient. Maintenant, on va prendre le rituel, puis on va voir ce qui échange.
Vous avez trouvé des feuilles au milieu de l'église, hein, sur un pupitre, où en fait c'est prières en église qui proposent ça, c'est très utile, hein, qui est en 2 pages, un recto verso, permet de repérer un petit peu les changements, les principaux changements. Alors, je ne m'étendrai pas beaucoup sur les changements qui concernent les prêtres. Je vous laisserai découvrir. Même s'il y a des petites choses que je dirais. Alors on va faire dans l'ordre de la messe, réunion basique. Dans l'ordre, on commence par les rites initiaux, début de la messe. Début de la messe, en entrée, procession, très bien. Et voilà que le prêtre, après avoir fait le signe de la croix, fait ce qu'on appelle la salutation. Parmi les salutations, vous connaissez, un Seigneur soit avec vous. Hein, l'autre qui est plus longue, qui est. Comment c'est? Vous vous souvenez? Peut-être que je dise moi le dimanche, moi le paroissien. Je ne fais jamais de tête, mais voilà ce qui se passe. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Voilà, merci. Merci Serge. Cette formule trinitaire, elle n'est pas inventée, hein, c'est Saint Paul. Eh bien, il y a une 3e formule qui est rajoutée à nouveau, qui est aussi d'inspiration paulinienne. Donc c'est la salutation façon Saint Paul. C'est intéressant parce que Saint Paul, ce sont des textes qui sont bibliques. Et donc le nouveau, c'est celui-ci, hein, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Alors pour les paroissiens, c'est pas difficile, c'est toujours la même réponse. Mais c'est, disons, une diversité qui nous est offerte à nos prêtres pour changer un petit peu, tout en gardant cet esprit qui est la salutation paulinienne. Donc la salutation selon Saint Paul. La deuxième nouveauté, donc après l'introduction, on entre dans la démarche pénitentielle. Et dans la démarche pénitentielle, eh bien on va commencer par, alors dans tout le missel, ça commence là, on abandonne le terme de frère. Et on parle de frères et sœurs. Donc ça fera plaisir à nos frères canadiens, suisses, ainsi qu'à nos frères et sœurs féministes. Pourquoi? Tout simplement parce que la langue est bouge. C'est-à-dire qu'il y a encore 50 ans, dire frère pour parler des frères et des sœurs ne posait pas de problème. Maintenant, ça semble coincé. Voilà. Donc, eh bien, nous allons devoir prendre l'habitude de ne plus dire frère, mais frères et sœurs. Vous voyez, là, c'est vraiment un changement, ce qu'on appelle un déplacement du champ sémantique. C'est parce que l'usage de la langue a légèrement glissé, tout simplement, hein, qui nous amène à avoir une traduction qui soit inclusive. Terme technique. Autre chose aussi, vu qu'on a la préparation pénitentielle, on ne dit plus que nous sommes pécheurs. On dit que nous avons péché. C'est ce que va dire le prêtre. C'est pas anodin. De la même manière que dans les réponses, alors ça sera difficile à mettre en place, mais dans le gloire à Dieu par exemple, ou dans l'agneau de Dieu, on ne parle plus du péché, on parle des péchés. Pourquoi? Tout simplement parce que le péché, ça fait très générique. Et finalement, on sera un peu moins concerné. C'est pratique, le péché. Les péchés, c'est concret. Et c'est pour nous rappeler aussi que les péchés, c'est pas qu'une idée. Ce sont des choses bien concrètes. Et de la même manière, nous sommes pécheurs, oui, c'est évident. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais dans la démarche pénitentielle, ce qui compte, c'est de dire que nous avons péché, concrètement. Voilà. Et
Et c'est pas difficile, toutes les semaines, et même tous les jours, de dire « nous avons péché depuis la dernière fois ». Mais c'est aussi, vous voyez, alors une autre dimension, c'est que ça évite d'absolutiser le mot, d'en faire un absolu. C'est comme dans la confession, le but est de pardonner les péchés qui ont été commis, pas les mauvaises habitudes. Mais les péchés concrètement commis à une date bien précise. Et c'est ça en fait qui est libérateur. Je ne veux pas aller plus loin, mais... Toujours dans la préparation pénitentielle, il y a un petit changement aussi, qui est que la Vierge Marie devient la bienheureuse Vierge Marie. Alors, on pourrait se dire, c'est encore une façon ampoulée d'en rajouter, de mettre des mots par-dessus d'autres mots, voilà. Il y a un autre sens, c'est ça. Quand on dit la Vierge Marie, on identifie la virginité comme dans un absolu. Une fois de plus, c'est le fait d'absolutiser la Vierge. Quand on dit la bienheureuse Vierge Marie, il y a deux adjectifs, parce qu'ils vont ensemble. Elle est vierge parce que bienheureuse, elle est bienheureuse parce que vierge. Alors ça peut aider aussi à mieux comprendre ce qu'est la virginité. Beaucoup de gens s'imaginent la virginité de manière physiologique. Bon, ils sont bien gentils, mais moi je me rappelle d'un gynéco qui me disait une femme a beau être vierge, une fois qu'elle a enfanté, elle n'est plus. Physiologiquement, c'est pas possible. Donc pourquoi on l'a dit vierge? C'est pas un absolu. C'est lié à cette béatitude, au fait qu'elle soit bienheureuse. Vous voyez, c'est ce lien à Dieu qui caractérise sa virginité. Alors c'est un petit détail de théologie, mais ça évite des absolus. Et ça permet à des gens de mieux comprendre pourquoi on dit ça. Il y a des gens qui sont choqués quand on parle de la Vierge Marie, à commencer par nos frères réformés. Vous voyez? Donc il est important, vous voyez, c'est un petit mot, mais ça permet d'éviter cet absolu et de mettre en relation la virginité de Marie et sa béatitude. Alors, je vous passe le gloire à Dieu. La seule chose qui change vraiment, c'est dans le gloire à Dieu, vous savez, c'est un texte qui est très ancien, qui date de l'Antiquité chrétienne, qui a un poids. Je veux dire, quand on proclame le gloire à Dieu, c'est pas simplement un gloire, c'est pas un chant de gloire. C'est qu'en fait, on proclame un chant qui est celui que les chrétiens proclament depuis l'Antiquité chrétienne. C'est ça. Et de fait, il n'y a pas beaucoup bougé. La seule chose qui va changer, c'est que le péché du monde devient les péchés. Le péché devient les péchés, c'est tout. Autant vous dire qu'un petit détail comme ça, avant que nos chers paroissiens s'y habituent, ça risque d'être un peu long. Ça prendra peut-être quelques décennies. Quand on a pris l'habitude de dire le péché, parce qu'à l'oreille, il n'y a pas beaucoup de différence. Puis ensuite, après l'horizon, vient la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, les textes, vous savez, ils ont été traduits il y a quelques années déjà. On les utilise dans le nouveau lectionnaire depuis quelques années. Donc ça ne change pas grand-chose. Je voudrais juste profiter de l'occasion quand même, pour faire 2-3 petits rappels. Le premier rappel, ça peut être une phrase, la foi naît de ce qui est entendu. Alors, ce n'est pas une phrase de votre doyen, aussi génial soit-il, c'est une phrase de Saint Paul. C'est Paul, encore une fois, qui dit ça. La foi naît de ce qui est entendu. Et pour nous, ça a des conséquences très claires. Première chose,
La liturgie de la parole n'est pas une liturgie de la lecture. Le but n'est pas de lire. Le but est vraiment de proclamer. Et celui qui vient lire, eh bien, se met au service du texte. Parce que sans sa parole, eh bien, rien ne peut être entendu. Or, la foi naît de ce qui est entendu. Donc, si on veut entendre, il faut que quelqu'un parle. Alors, il y a d'autres choses. Dans la liturgie de la parole, c'est des rappels, il y a un livre qu'on appelle le lectionnaire, dans lequel se trouvent les textes. Un livre qui est dédié pour ça, qui ne sert qu'à ça. Donc, dans la mesure du possible, je ne dis pas parce que dans certains villages, c'est parfois un peu compliqué, surtout pour certaines fêtes, mais dans la mesure du possible, c'est le lectionnaire qui sert à lire. Pas le feuillet de messe, ni en église, ni même le Magnificat. On va faire chez vous. Il y a un lectionnaire pour ça. En plus, c'est bien écrit, c'est clair, c'est coupé aux bons endroits, donc facile à lire. Voilà, ça sert à ça. Et celui qui est choisi pour lire, il exerce un ministère. C'est pas pour se faire plaisir qu'il lit. Et on ne le choisit pas pour lui faire plaisir. Il a un service à rendre, qui est de proclamer la parole. Ça veut dire qu'il va mettre tout son être, sa diction, d'où l'importance de savoir parler, sa capacité à accueillir la parole, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement sa diction, mais c'est aussi son cœur qui est engagé dans la parole de Dieu, dans son ministère. Et puis, selon les endroits, il y a aussi la nécessité d'avoir 2-3 notions complémentaires, des compétences techniques, comme savoir utiliser un micro. Voilà. Je vais prendre quelques exemples concrets, mais vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas très grand et qui lit avec le micro au-dessus de la tête, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut bien lire la parole de Dieu. C'est vrai que c'est stressant toujours, parce que c'est un ministère, c'est un service qu'on rend à une assemblée, donc voilà, ça peut être stressant. Mais si le micro est éteint, ça ne sera pas facile. D'où l'importance, vous voyez, il y a toute une part technique qui favorise, c'est pas fait pour montrer qu'on fait ça bien, c'est pour favoriser cette entente, cette audition de la parole. Autre chose aussi, je ne sais pas si tu es là. Oui, voilà. C'est comme tout pour tout, hein. C'est-à-dire que la gestuelle fait partie. Alors, gestuelle, c'est bien sûr la diction, c'est aussi la posture. Ça peut être bien aussi, hein, d'expliquer aux gens, de se tenir bien droit, poser, d'avoir une attitude digne, mais aussi pour aller faire la lecture, c'est important. Je vous donne des exemples très concrets, là, une fois de plus, hein, mais quand on va lire, si on se précipite par le côté de préférence, quand on nous voit, qu'on se glisse à l'embon, ben, le regard des gens n'est pas forcément attiré. Il ne faut pas oublier que ça aussi c'est servir l'assemblée qui est là pour écouter la parole de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui passe par le milieu, qui est l'axe de l'assemblée, les gens le voient. Ils s'inclinent, ils montent à l'embon, le regard des gens va suivre et va arriver jusqu'à l'embon. C'est-à-dire qu'on va les aider par la gestuelle à se tourner dans la bonne direction. C'est tout bête, hein? Mais ça aide vraiment les gens à écouter. Je ne reviens pas sur les silences, hein, les respirations, qui peuvent être utiles justement, hein, pour capter l'attention. Dans le temps de la lecture de la parole, il y a aussi le credo. Alors, le credo, vous savez qu'il en existe 3 symboles. Alors, c'est bien, personne n'a réagi.
3 symboles. Ah, il y en a qui disent 2. Alors, il y a le symbole de Nicée Constantinople, le grand, le symbole des apôtres, petit, et il y a aussi la forme baptismale, qui peut être utilisée en particulier lors de baptême, pendant la messe, ou bien dans le temps de Pâques. Oui, quand on répond oui, je crois, c'est ça. Voilà. C'est dans le je crois. Donc c'est une forme dialogique. Alors, il n'y a pas de changement sur le credo, si ce n'est que, et je fais mon propre mea culpa, c'est bien de changer de credo à l'occasion, voilà, même si je ne fais pas beaucoup d'efforts pour aller au-delà du symbole des apôtres, je l'avoue. Voilà. C'est bien l'occasion aussi de ce niveau. Il faut être varié. Voilà. Le symbole de Constantinople a un changement. Vous l'avez là écrit, consubstantiel au Père. C'est de même nature que le Père. Alors, j'ai entendu, lorsqu'il y a eu ce changement, on m'a dit, j'ai entendu ça, des gens qui disaient, mais on ne connaît pas ce mot, personne ne va comprendre ce que veut dire ce mot. Alors j'ai souri, j'ai dit, de toute façon, le credo, il n'y a pas grand monde pour le comprendre. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà creusé le credo. Hein? Venez faire la préparation en production de foi, vous allez voir, quand il faut attaquer les credos, c'est pas évident, hein? C'est compliqué. C'est pas le seul mot qui soit compliqué. D'abord parce que le credo, c'est d'abord un symbole. Un symbole, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous rassemble. Il y a les mêmes mots pour dire la même foi. En fait, c'est ça, hein? C'est ça que ça veut dire. Alors pourquoi on a changé ce mot en consubstantiel, qui est un mot un peu barbare? Tout simplement parce que ça ne veut pas dire la même chose. Approximativement, ça veut dire la même chose. Dans le détail, je vais vous expliquer tout simplement. Dire que le Père et le Fils sont de même nature, aucun problème. Qu'ils sont consubstantiels, aucun problème. Le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, ou du moins des chrétiens avertis. Or, je vais vous donner un exemple tout simple. Je suis de même nature que Bruce, que le Père Bruce. Je suis de même nature, on est tous les deux des êtres humains, hein, je crois. Hein. Par contre, ça n'est pas consubstantiel. Ça, c'est possible en Dieu, qui est unique, mais pas dans la nature humaine. Vous voyez? C'est tout bête. Hein? Donc pour Dieu, c'est vrai qu'il est et de même nature et consubstantiel. Voilà, parce qu'il est un, il est unique. Mais en disant de même nature, on pourrait supposer qu'il n'est pas unique, tout en étant de même nature. Alors, nous, en tant que chrétiens, parce que nous avons fait notre catéchisme, nous savons que la nature de Dieu est une. Voilà. Mais c'est risqué si on le fait, si on met le parallèle avec d'autres natures, comme la nature humaine. Tout simplement, hein. Voilà. Alors ce mot est compliqué, c'est vrai, parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours, dans la vie courante, heureusement d'ailleurs. En même temps, on n'a pas l'occasion de parler du credo dans la vie courante. C'est peu. C'est la seule chose qui change dans le credo. Mais ça peut peut-être être l'occasion aussi de l'utiliser à l'occasion pour se souvenir qu'il existe. Alors, pour la prière universelle, bon, là ça ne change pas grand-chose, c'est juste un petit ajout de ma part, hein. C'est juste un petit rappel, hein, tout simple. Si on veut être fidèle à la triple fidélité que propose le pape François, il faut que, alors on n'a pas de problème avec le texte d'origine, hein. Par contre, il faut quand même que le texte soit intelligible. Je m'explique. On a parfois de très très belles prières universelles, mais qui n'en finissent pas. Et à l'oreille, parce qu'on a l'habitude de dire des choses qui claquent, ça va très très vite dans notre monde.
ben, en quelques secondes, les gens décrochent. Ça va très très vite. De la même manière que parfois, quand vous savez, on veut dire des choses et puis on va trop en dire dans une seule intention. Ben, finalement, là aussi, on en perd. Ma prière universelle, c'est très simple. Une intention de prière universelle, c'est une seule idée, des phrases courtes, des mots simples. Tout simplement. Il n'y a qu'une seule idée dans une intention de prière universelle, pas de une. Et uniquement avec des phrases courtes. Une phrase qui fait 5 lignes, c'est difficile à lire, mais ce n'est pas audible. Donc des phrases courtes, des mots simples, parce que c'est ça que les gens entendent. Ça là, par exemple, le consubstantiel, il vaut mieux oublier, quoi. On va passer à la liturgie eucharistique. Alors, le grand changement, c'est ce qu'on appelle en latin l'orate fratres. Vous vous souvenez, tous les dimanches, prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'avantage, c'est simple, c'est percutant. Bon, à part que c'est pas ça en latin. Quand on traduit le latin en français, voilà ce que ça donne. Et là, pour les prêtres, ça va être priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'Assemblée de répondre à l'unisson, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Il y a un peu plus de matière. Je ne vous cache pas qu'on ne va pas y arriver du premier. Alors, ce qui est rassurant, c'est que contrairement à d'autres langues, comme par exemple l'anglais, parce que dans l'anglais, il n'y a que cette formule, les Français ont bataillé pour que l'ancienne formule reste. Donc on a les deux. Alors vous allez dire ouf. Ouf. Le problème, c'est que si on n'utilise que l'ancienne formule, on n'apprendra jamais la nouvelle. Voilà. Et que, ne serait-ce que parce qu'il y en a qui partent en vacances dans d'autres paroisses, qui font une visite ou qui vont à une première communion d'un filleul, changent de paroisse, et s'ils se retrouvent sur un truc comme ça. Vous voyez? Donc c'est important d'essayer autant que possible de maîtriser. Alors autant cette formule, on la retiendra, je pense qu'on va la garder quelque temps dans notre tête, dans notre mémoire. Par contre, la nouvelle, pour qu'elle rentre, ça va prendre un peu de temps à mon avis. Voilà. Donc c'est un petit exercice, elle est beaucoup plus complète, hein, soyons clairs. Plus juste, plus complète. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Il y a quelques années encore, quand j'allais à Sri Lanka, je célébrais en anglais. Il arrivait parfois que Marco Costa, qui vient d'avoir 83 ans d'ailleurs, bien, une semaine, il venait avec moi et on célébrait tous les deux. Et quand je lançais ça en anglais, eh bien, lui utilisait l'ancienne formule, qui est plus courte. Voilà. Alors que ça fait, je me dis, au moins 12 ans, ouais, même plus que ça, presque 15, qu'ils utilisent la nouvelle formule. Mais je peux vous dire que l'ancienne est tellement bien ancrée que c'est difficile d'en sortir. Voilà. Donc là, je crois qu'il va y avoir un point d'effort, en fait, voilà, pour s'habituer. Alors, je vais vous épargner les nouveautés, toutes les nouveautés, je vais en parler quelques-unes, mais les nouveautés de la prière eucharistique. Je laisserai les prêtres avoir la joie de découvrir les différentes choses pratiques qu'on va y trouver. Parce que c'est souvent un mot, une expression, une tournure qui... Voilà, quand on a l'habitude de répéter les mêmes phrases, parfois, je pense qu'on va un peu tâtonner au début, là, je ne vous cache pas. On risque d'accrocher un petit peu, mais je suis sûr que nos paroissiens seront tolérants.
Et il dit la bénédiction. Alors vous vous souvenez, dans la prière consécratoire, alors les paroles de Jésus ne changent pas, heureusement. Par contre, il y a quelque chose qui change. Par exemple, quand on dit « il le bénit », c'est fini. Il dit la bénédiction. Vous allez me dire, c'est encore long, on en rajoute beaucoup. En fait, c'est à cause de la langue française. Figurez-vous que bénir, alors littéralement, bénir, ça vient du latin, benedicere, c'est dire bien, dire ce qui est bon. Eh bien, le problème, c'est que dans la langue française, bénir est assimilé à un geste et non à une parole. Tout simplement. Il le bénit, on pense qu'il pose un geste de bénédiction. Alors qu'en fait, dans la tradition hébraïque, il y a des formules qui servent à bénir, en particulier le jour de Pessah, de la Pâque juive, voilà, le pain, le vin. Et donc en fait, c'est une parole de bénédiction. Donc en français on dit il le bénit, à part que bénir, pour la plupart des gens, c'est lié à un geste. D'où l'importance de dire il dit la bénédiction. Voilà. La bénédiction, parce que ce n'est pas une bénédiction au hasard. C'est celle de la tradition juive. Voilà. Il dit la bénédiction. Un petit détail que nous prêtres nous puissions accrocher à l'occasion. Je ne vous cache pas. Alors, on en arrive maintenant, après la prière consécratoire, à l'anamnèse. Alors l'anamnèse, jusqu'à maintenant, il y avait 3 formules qu'on utilisait plus ou moins. Maintenant, il y en aura 4. Alors, bien sûr, les 3 qui existaient ont un peu évolué, pas tout à fait les mêmes expressions, mais il y en a une 4e que j'ai mise là. Voilà, le prêtre commence, qu'il soit béni, qu'il soit loué, le mystère de la foi, et l'Assemblée répond, Sauveur du monde, sauve-nous, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Ça a l'avantage d'être percutant. Voilà, c'est court, c'est percutant. Donc, on garde les 4 formules. Alors, une précision qui peut être utile dans le dialogue. Il y a 4 formules, et en latin, vous avez simplement le prêtre qui dit Mysterium Filii, et après ça, il y a la formule, une des 4 formules. Là, il y a l'introduction du prêtre qui change à chacune des 4 formules. Donc, si vous avez les 4 formules, par exemple, devant les yeux, que le prêtre dit des introductions, vous savez quelle formule utiliser. Autant dire que pour la messe du dimanche, il faudra peut-être se mettre d'accord. On continue, donc la prière classique se prolonge, se termine, puis après ça on passe au temps du Notre Père. Le Notre Père a déjà été changé, et je pense que le pli était bien pris, pas difficile. Maintenant ça y est, c'est bien rentré, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a cette petite phrase, vous savez, qui intercale entre la partie du Notre Père, stricte, et puis la partie développée. Ça qu'utilisent par exemple nos frères protestants. Et nous, entre les deux, on rajoute, le prêtre dit cette petite phrase, délivre-nous de tout mal, Seigneur. À part que là, ça change un petit peu. Ça devient, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne à notre temps. Je crois que ça va. C'est après que ça se corse. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc là aussi, ça va être un peu compliqué, et je pense surtout pour vous prêtres. De rentrer dans une formule qui est un peu développée en fait. Voilà. Ensuite, il y a l'agneau de Dieu. Alors, l'agneau de Dieu n'a pas beaucoup changé, simplement, comme je vous ai dit,
le péché devient les péchés. Ça, c'est la seule transformation. Hein. Alors, juste, je rappelle un détail liturgique. Vous connaissez, hein, le Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. Un de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. En fait, il est précisé dans la liturgie que cette phrase, on la répète aussi souvent que nécessaire. Et une fois que la fraction du pain, parce que pendant la fraction du pain est terminée, on dit, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je précise ça parce qu'on a l'habitude de dire 2 fois la première et la conclusion. Voilà. C'est une habitude qu'on trouve partout, hein, pour être clair, y compris dans les chants, tout est prévu dans ce sens. Mais en fait, techniquement, alors c'est bien parce que le prêtre s'arrange toujours pour que la fraction du pain dure à peu près ce temps-là. Mais en fait, normalement, on dit cette première phrase et on la répète aussi longtemps que nécessaire. Et quand la fraction est terminée, à ce moment-là, on dit la conclusion. C'est ça, normalement. Il y a des gens qui ne permettent pas de lire le passage. Heureusement que nous, les curés, on a l'habitude et que finalement, ça rentre à peu près dans le même temps. Et puis, il y a juste avant la communion, vous savez, cette monstration. Vous vous souvenez, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, 2 changements. D'abord, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. On insiste, hein. Et ce n'est qu'après qu'on dit heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voilà. Donc, on intervertit les 2 formules, les 2 phrases. Alors, il y a une petite précision, hein, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est très important. Quand on dit heureux les invités au repas du Seigneur ou au repas des noces de l'agneau, ce n'est pas réservé aux bons cathos qui sont venus à la messe ce dimanche et qui communient. Il n'y a pas que nous qui sommes heureux. Parce qu'on peut croire quand même que la table du Seigneur est plus grande que ceux qui sont venus à la messe du dimanche. On peut l'espérer. Voilà. Donc quand on dit heureux les invités au repas des noces de l'agneau, c'est pas que nous, hein. C'est pour tous. Pour la communion, ça, il n'y a rien de changé, hein. Même si de temps à autre, je pense que certains de mes confrères sont d'accord avec moi, il y a des fois où ça serait peut-être bien de rappeler aux gens comment il faut faire pour communier dignement. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et à la fin de la messe, donc, après la communion, il y a un temps d'action de grâce qui peut être silencieux, en musique, avec une prière, un chant, voilà. Des intentions aussi, d'action de grâce, possible. Voilà. Et puis, le prêtre dit la prière qui conclut la communion. Et il reste un dernier temps, qui est le temps de l'envoi. Ce temps de l'envoi, il est très court, hein. En gros, c'est la bénédiction de l'assemblée, l'envoi. Alors, dans le nouveau rituel, ils ont rajouté des intentions, des bénédictions finales, pour qu'on ait plus de choix. Et c'est vrai que moi, le premier, j'aurais tendance à expédier un petit peu la bénédiction finale. Mais il y a la possibilité de varier ces bénédictions. Voilà. Et puis, il y a l'envoi. Alors, l'envoi, vous voyez, c'est un temps qui est très court, hein, il y a du temps. L'envoi, c'est aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors, le répond de l'Assemblée ne changera pas. Mais, le prêtre, pour la bénédiction finale, et pour l'envoi, je veux dire, aura la possibilité entre 4 formules différentes. Alors, aller dans la paix du Christ, ça reste. Mais le prêtre, ou le diacre, s'il y en a un,
pourra dire « Allez porter l'évangile du Seigneur ». Ou bien « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ». Ou bien plus court « Allez en paix ». Et l'Assemblée répondra « Nous rendons grâce à Dieu ». Ça, c'est pas difficile. C'est peut-être aussi l'occasion, par pédagogie, de rappeler que aller dans la taille du Christ, ça ne veut pas dire maintenant courez auprès de votre rôti dans le four. Voilà. Je rappelle simplement ça aussi, mais bon, la messe, elle s'arrête, on sort de l'église quand le prêtre est parti. Je rappelle que le prêtre étant le plus feignant, il est le dernier arrivé, donc tout le monde est censé être arrivé avant lui, et il est le premier parti. Donc on attend qu'il soit parti. Normalement. Voilà. Puis ça évite comme ça dans la prochaine entrée de bousculer les gens qui sont sortis juste avant le prêtre. Voilà. C'est tout bête, hein, mais voilà. Voilà. C'est un point de repère. Donc, aller dans la fête du Christ, c'est pas de dire fuyez l'église. Vous voyez? Et il y a deux formules qui sont quand même très claires. Allez porter l'évangile du Seigneur. Hein? C'est pas aller à la messe dite, maintenant c'est réglé. Vous pouvez retirer votre costume de chrétien et avoir votre vie de païen. Et non, c'est pas ça. C'est vraiment ce qu'on a reçu, on va le porter. Voilà. Que ce soit l'évangile, bien glorifier le Seigneur par notre vie de tous les jours. Donc là, je vous ai fait un rapide panorama des transformations. Dans la gestuelle, c'est ce qui pourrait paraître un peu des détails. Par exemple, on le faisait plus ou moins, ça dépendait des gens, mais par exemple, dans la préparation pénitentiaire, oui, j'ai vraiment péché. Eh bien, il est précisé dans le rituel qu'on se frappe la poitrine. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de se violenter non plus. Voilà. Mais c'est vraiment de dire, mais voilà, c'est mon acte de contrition, ma contrition, elle s'exprime aussi physiquement. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Dans le credo, au moment où on parle du Christ, de son incarnation, hein, il est né de la Vierge Marie, eh bien on s'incline. Voilà. On n'a pas besoin de faire des grandes démonstrations, et puis en France, c'est pas dans notre culture, hein. Donc c'est vrai qu'on a du mal. Mais c'est vraiment d'utiliser son corps. Voilà. C'est aussi, comme je disais, hein, c'est tout bête, dans la liturgie de la parole, les lecteurs qui s'arrangent pour passer devant par le centre, mais à ce que le regard des gens aille bien dans la bonne direction, et guide, et soit guidé vraiment vers l'endroit qui a eu la parole. Voilà. C'est des gestes. Voilà. Et dans le rituel, les gestes qui étaient pratiqués plus ou moins, sont bien précisés. Et on insiste bien sur ce geste. Voilà. Alors, ça a un double avantage, c'est que d'abord, ça permet de dire, ben oui, il faut le faire, c'est écrit. C'est la dimension aussi de communion, c'est-à-dire que le prêtre n'est pas un showman. Voilà. Il n'est pas là pour faire un spectacle. Et en fait, quand il pose un geste, si c'est le même geste que son confrère, son frère dans l'ordination, ça a du poids. Voilà. C'est ça que ça veut dire, en fait, la gestuelle. Pour l'agneau de Dieu, combien de fois il faut répéter en gros? Voilà. Il n'y a pas de règle absolue. La première phrase ne peut être dite qu'une seule fois si nécessaire. Et la conclusion juste derrière. Si la fraction est terminée. C'est le temps de la fraction. Voilà. Alors après ça, il y a des aménagements, alors ça dépend aussi où. Parfois, on va chercher aussi on va chercher la réserve, donc on peut commencer un petit peu avant pour meubler, quoi, parce qu'il y a des chants aussi qui contraignent un petit peu. Voilà. Mais en fait, normalement, voilà, dans la liturgie, alors ça il faut l'adapter, hein, la liturgie est très claire, hein, le rituel est très clair, on répète la première phrase tant qu'on en est à la fraction du pain, à ce geste de fraction. Et quand c'est terminé, on dit la conclusion. Voilà. Alors, comme la plupart des chants sont faits pour qu'il y ait deux fois la première phrase et puis la conclusion,
Les prêtres étant des gens raisonnables, s'arrangent pour que la fraction du pain dure en peste. Voilà. Voilà. Moi, ce qui me sidère, c'est que en 15 jours, il faut que tout le monde se mette au pli. Alors qu'il y a des années qu'on en parle. Ah, ça, moi, ça m'assomme. Et je ne suis pas la seule. Ah, c'est pas en 15 jours qu'il faut qu'on s'y mette, hein? Ah, j'avais mal compris. Alors. Non, c'est en air. 15 jours. Ah ben oui, on change de liturgie du jour au lendemain. Le 28 novembre, nous avons la confirmation et l'évêque m'a demandé de garder l'ancien missel pour ce jour-là. Ce serait bien trop compliqué de mettre en place ça ce jour-là. Mais après, on le fera au fur et à mesure. Et puis, comme disait Jérôme, il faudra 10 ans pour que ça rentre. On va commencer doucement. Et je pense aussi que les équipes liturgiques vont aussi avoir, par rapport aux questions-réponses et par rapport au choix du credo, de temps en temps, une équipe liturgique dira on prendra l'Église Constantinople pour commencer à s'y habituer, par exemple. Je pense que les chrétiens vont aussi avoir la possibilité d'entrer doucement dans ce rite et dans ce rythme. Et les prêtres, on essaiera d'aider à avancer, mais vous aussi, en tant qu'équipe liturgique, je parle moins pour l'ensemble paroissial de Négropolis, vous aurez votre propre rythme à proposer. Simplement, donc, ce que vous disiez, c'est qu'il serait opportun, au moins dans un premier temps, d'intégrer ces nouveautés dans les feuillets de messe, pour permettre aux gens de suivre. Alors, il faudra faire attention de ne pas surcharger le feuillet, donc pas faire 36 modifications le même jour. Tu étais en train de dire, je reprends que les prières, l'animateur a aussi son rôle à jouer pour donner un rythme à la prière qui est dite, que ce soit de Notre Père ou toute autre prière. Voilà. Les temps de silence ont été mis en évidence pour ça. Dans la prière, c'est important. On prie, et puis on fait silence pour intérioriser ce qu'on vient de dire. Hein? Une autre question. Si au lieu, quand on va commencer très prochainement, de tout changer, on commençait par, je ne sais pas moi, 2 points dans la liturgie, ça n'irait pas ça, au lieu de tout bouleverser? Là, ça dépend des points dont tu parles. Il y a des points qui ne posent pas de problème, et puis il y a des choses qu'il faudra mettre sur le feuillet, notamment, qui vont être obligatoirement plus espacées. Mais c'est une pédagogie, je crois que chaque paroisse va le faire en fonction de comment ils vivent les choses. Pour chez nous, on en discutera en équipe liturgique. Quels sont les points qu'on change et à quel rythme? Je pense que les équipes liturgiques vont aussi avoir leur mot à dire, enfin surtout leur mot à dire pour que ce ne soit pas le seul prêtre qui décide quel est le rythme de l'apprentissage. Je pense que Jérôme t'a nous expliqué qu'on aurait un temps d'apprentissage. Oui, après ça, je crois qu'il y a différentes options, hein, pas non plus. Vous savez, c'est comme pour enlever un sparadrap. Soit on le fait en douceur, étape par étape, soit on le fait un coup sec. Les deux se valent, hein, mais en fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Oui. Si c'est inscrit sur les feuilles, les gens ils vont suivre. Au début, ça va les accrocher, ça va les surprendre. Je pense que quand il y a des changements qui interviennent comme ça, c'est vrai, le début a été toujours difficile. Mais personnellement, j'apprécie déjà, j'apprécie ce modèle de feuillet. Bon, personnellement, c'est bien. Et si on peut les avoir pour chaque paroisse, voir dans quelle mesure, moi déjà c'est le modèle qui me plaît, pour aider l'Assemblée à s'approprier le texte petit à petit, bien sûr, à force de répéter, parce que nous avons toujours commencé comme ça, même avec le texte que nous maîtrisons déjà par cœur. Il y en a qui la messe, on répond. Mais avec ce système, je pense qu'on peut toujours y arriver, et au fur et à mesure qu'on répète chaque dimanche. Mais moi, j'ai proposé, bon, c'est pas. Et par exemple, multiplier ces paliers, chaque paroisse, bien sûr, ajouter ce qui manque,
mais demander à l'Assemblée de laisser ce papier à la place. Bon, je m'explique. Si chacun l'apporte bien, si chacun apporte, et que le dimanche prochain, il est à Limoges, chez les petits-enfants peut-être, et voilà, la parole sera toujours. Mais je pense qu'on peut, bon, moi j'ai déjà une idée. Pour y arriver, nous allons concevoir un modèle comme celui-ci. On va multiplier autant de choses. Mais demander de les laisser à chaque messe quand on entend l'enfant. Moi j'ai commencé par ce qui est nouveau. Les gens lisent et au fur et à mesure ils vont retenir ça. Je pense à ça. Mais pour moi, laisser les papiers, c'est mieux. Ça nous éviterait le travail de reproduire à chaque dimanche. Des finances, tout ça. Voilà, ça c'est un problème très pratique que je pense qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est tout bête, hein, parce que vous avez des brochures qui ont été faites par les éditeurs. Hein. Ils en ont profité, vous voyez, pour suivre la messe. Voilà. Il y a même une version pour enfants, voilà. Ce qui est très bien. Mais il y a deux petites questions pratiques. Hein. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire si les gens embarquent chez eux, le dimanche après, bien sûr, on va revenir avec. Donc il faudrait une nouvelle feuille, et ainsi de suite. Et comme ça risque d'être un petit peu long, parce que ça va pas se faire du coup, ça veut dire qu'il va falloir faire soit investir financièrement de manière massive, soit faire chauffer la photocopieuse. Mais c'est vrai que ça devient problématique. Voilà. Un autre détail pratique aussi, autant je pense que par exemple pour une messe de semaine, c'est pas tellement problématique. Il y a un petit détail. Alors, ça dépend des paroisses aussi. Mais dans la plupart des paroisses, on a le feuillet de messe. Voilà. Si vous avez le feuillet d'un côté, ce document ou un autre dans l'autre main, ou celui-ci dans l'autre main, eh bien, il va falloir être quand même sacrément fort pour pouvoir jongler entre les deux mains. Voilà. Et au bout d'un moment, on se perd, parce que s'il faut passer son temps entre deux feuillets, et c'est vrai que l'idée du feuillet dans lequel on met les nouveautés permet vraiment de ne pas perdre les gens. Voilà. Après ça, vous avez des gens qui sont à l'aise, ils savent jongler, etc. Mais moi, je pense à quelques-unes de mes amies, de la messe du dimanche, j'ai peur de les perdre un petit peu. Surtout qu'elles ont connu avant 1975. Voilà. Donc, elles se sont habituées tous les dimanches depuis 1975 à dire la même chose. Voilà. Et là aussi, c'est vrai que la question de la pédagogie, c'est un peu entre vos mains, mais je pense que c'est un enjeu. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres manières de faire. Par exemple, garder le feuillet tel qu'on le fait habituellement, et puis faire de manière rigide, pratiquement inemportable, désagréable à emporter, en format A4, plastifié, et en mettre un certain nombre à l'entrée de l'église pour les personnes qui veulent l'utiliser. Ça peut aussi être une tentative, puis on verra bien si ça fonctionne ou si on les perd trop. Mais on en met une cinquantaine, et on verra bien si les gens ont envie de l'utiliser. On va réfléchir à des solutions comme ça. Et il y a des chances pour qu'on ait besoin d'essayer plusieurs choses différentes pour arriver à bout de cette petite transformation. Pour l'anamnèse, il y en a 4 possibles. Et comment on va faire pour être en accord finalement voilà, entre ceux qui ont préparé et puis le prêtre. Voilà. Je pense qu'il faut se mettre d'accord, tout simplement. Alors, bon, moi j'ai une mauvaise habitude qui est de ne pas introduire l'anamnèse pour ne pas me planter dans le champ, n'est-ce pas? Bon, je sais bien que c'est pas bien, qu'il faut que je me convertisse, mais pour convertir au champ, on a chacun un peu notre façon de faire. Je pense que c'est une question de dialogue à voir en fait avec le prêtre, suivant les paroisses. On a des habitudes, il faut se mettre d'accord. Hein, les prêtres qui sont là sont des gens raisonnables, à peu près. Peut-être d'en discuter, quoi. Ça veut dire, voilà, donc nous on voudrait faire ça. Voilà. Après ça, si c'est dans le feuillet, vous êtes rappelé au prêtre, tout simplement dire, on a choisi ça dans le feuillet, ça serait bien que vous ne l'oubliez pas. Voilà, faites-le au moins pour le curé de Caussade, parce qu'il a tendance à oublier, mais voilà. Bon, tu es d'accord? Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée au curé de suivre le feuillet. Mais il n'y a pas que ça qui l'oublie.
pas non plus surcharger le prêtre, qui va déjà avoir un travail de concentration important pour s'adapter. Enfin, je ne sais pas si vous avez jeté un autre texte, il y a quand même pas mal de pièges. S'il y a des choix à faire, peut-être que ça peut être bien au début d'utiliser les formules qu'on connaissait et de mettre le paquet sur ce qui a changé, puis progressivement, savoir, peut-être, voilà, justement par pédagogie, voilà, d'apporter du neuf progressivement. Oui. Tous les changements font peur. Voilà, déjà, quand il y a eu notre père, ça y est, on arrive à s'en rappeler, et finalement, les changements, ils sont surtout pour vous, les présidents, parce que l'Assemblée, à part l'amour de Dieu avec les péchés, il n'y a pas quand même grande chose qui. Alors, il y a certaines choses à retenir dans l'Assemblée, c'est vrai, mais il y en a. Voilà. Et surtout, c'est les petites choses. Moi, je sais d'expérience, parce que je craignais un peu pour le Notre Père, je dois l'avouer aussi. Voilà. Et puis pour le Notre Père, c'est bien rentré, mais en même temps, le Notre Père, c'est une prière qu'on dit fréquemment. Donc c'est vrai qu'à force, c'est pas que le dimanche, le Notre Père. Vous voyez. Et donc, dire cette prière, au bout d'un moment, ça vient facilement. Et puis c'était une phrase complète qui était changée. Hein. Le coup de le péché et les péchés, ça risque de prendre plus de temps parce que c'est très discret. Pour les chants de la prière pénitentielle ou bien pour les chants du Gloria, de l'agneau de Dieu, on varie souvent, c'est pas toujours les mêmes. Alors, par exemple, pour l'agneau de Dieu, il va falloir, là il n'y en a qu'un, mais rien n'empêche d'en prendre d'autres. Ou il faut chanter que celui-là. Pour l'agneau de Dieu, il y a les 4 qui sont proposés, et c'est vrai que très souvent, on prend des agneaux de Dieu qui sont chantés, qui sont donc différentes de ces 4-là. Bien donc à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose. Quand ils sont chantés, ils sont sur la feuille, et quand vous aurez décidé de mettre sur la feuille un agneau de Dieu qui est plus liturgique, enfin rituel, on mettra celui que vous avez choisi. Et on répétera si c'est pas fini à l'hôtel. Je pense que Jérôme a donné une bonne réponse. Le prêtre il s'adapte plutôt parce que c'est plutôt que l'inverse. Après, un agneau de Dieu qui peut être très long, c'est par exemple quand il y a plusieurs concélébrants et que la fraction du pain va être très longue. Bon, je pense par exemple à la messe chrismale, des choses comme ça. Là, on peut avoir des agneaux de Dieu qui se répètent. On pourrait, en messe du dimanche, à la limite, peut-être mettre bien un ou deux. Mais c'est pas grave si on en met 3, ça ne change pas grand-chose en tant que président de célébration. Là, on ne peut pas s'inquiéter pour celui-là. Et pour l'Assemblée, je voulais juste souligner, mon doyen l'a déjà dit, le changement n'est pas seulement au niveau le péché et les péchés. Il y a encore un changement important au niveau de présentation des offrandes. Et dans la réponse, ça c'est vraiment important, que le Seigneur reçoive de tes mains, non, de vos mains, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Vous sentez que la formulation a vraiment changé et c'est riche, c'est quand même un peu abondant. Ça demande qu'on ait le texte sous les yeux. Oui, nous aurons aussi, sur l'ensemble paroissial, nous poser la question quand c'est le Père Castan qui préside. Parce que il lit bien il arrive à lire sur l'ordinateur, mais c'est un peu compliqué. Il connaît la célébration par cœur. Donc peut-être que là, on aura à réfléchir en fonction de ce que lui il veut, et on risque peut-être de garder les anciennes formulations quand il préside. Oui. On aura bien aussi à s'adapter aussi à nos prêtres. Et bon, là pour chez nous, on aura cette question à nous se poser quand il préside. Et en général, il le fait pratiquement tous les week-ends à un endroit ou à un autre. Bon, peut-être que là, on aura quelque chose de plus ancien. Je n'ai pas très bien
C'est normal. C'est pas le mot le plus simple. Hein. En fait, c'est celui qui traduit le grec homoousi, homoousios. Voilà. Et il y avait des débats à l'époque dans l'Antiquité chrétienne sur est-ce que c'est l'homoousi, l'homéousi, l'homoiousi, enfin bon. Voilà. Donc, c'est ce mot grec, en fait, qui est traduit dans le texte latin consubstantial. Voilà. Donc, c'est consubstantiel, c'est de la même substance, c'est-à-dire dans le sens de la même essence. C'est quand même assez complexe à dire en quelques mots. Hein. Voilà. Pour faire court, c'est ça, en fait. Voilà. Jérôme, tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Oui, j'ai fait la distinction entre nature et substance. Voilà. Donc il y a à la fois c'est de même nature, ça reste, mais avec le consubstantiel, c'est de même nature, il n'y a qu'une seule nature. Voilà. Dieu est un dans sa nature, contrairement à la nature humaine. Vous voyez, la nature humaine, elle est en chaque être humain, qui sont différents. Voilà. Alors que en Dieu, Dieu est un, il est unique. Et donc dire qu'il est consubstantiel, c'est bien insister sur le fait qu'il est unique. C'est la différence entre nature, nous sommes de nature en tant qu'humains, et substance. Nous n'avons pas la même substance. C'est tout. Nous sommes différents. Donc on ne peut pas dire qu'ici, il n'y a qu'une seule personne. Comptez, vous verrez, nous sommes 40. Par contre, en Dieu, ils sont 3, mais c'est une seule personne. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Après ça, je connais d'éminents professeurs de théologie qui se sont cassés les dents et essayer de nous expliquer ça à nous qui nous préparions à être prêtres. N'est-ce pas? Oui, pour moi, je pense que ça nous donne un peu l'occasion de revisiter notre credo et de goûter à toutes les paroles que nous disons parfois très rapidement. C'est vraiment riche ce credo. Et on se rappelle dans l'histoire de l'Église, le filioque qui a fait tellement de problèmes, chacun allait de son côté. Donc, c'est bien vraiment de s'asseoir et tout doucement laisser le Seigneur nous parler. Qu'est-ce que nous disons en faisant la profession de foi. Voilà. Et de faire comme le fait. Et est-ce que vous voyez dans cette réforme, dans cette nouvelle traduction, une chance ou uniquement qu'un inconfort? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a envie de s'exprimer sur ce sujet-là? Chance ou simplement inconfort? Moi, je pense que c'est une chance parce que ça va nous permettre de nous remettre un petit peu, de réapprendre, d'essayer de mieux comprendre, parce que l'habitude finit par nous éloigner quelque part du sens de la prière. Et ça, je le déplore un petit peu. Je fais la catéchèse, donc je répète toujours aux enfants, j'essaie de leur faire comprendre le sens de la prière. Mais quelquefois, quand je suis à la messe, et que, bon, quand je suis dans ma prière, mais si je tends un petit peu l'oreille autour de moi, j'ai le sentiment qu'on est tous à blablabla, 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 et que le sens profond de la prière, on s'en éloigne. Alors que là, on va être obligé de redescendre et de se remettre dans le sens profond de la prière. Il est possible que la messe soit un peu plus longue, que ce soit un peu plus lent. Hein, d'abord pour nous, parce que nous aussi, nous les prêtres, on aurait tendance à, quand on connaît par cœur, là, il va falloir qu'on fasse attention. Donc, ça sera plus long. Voilà. Je pense qu'aussi dans les dialogues, comme il faudra faire attention, voilà, ça va prendre plus de temps finalement de percevoir finalement tous ces changements. Est-ce que les prêtres vont, au moment de la messe, expliquer un peu avant les changements à l'Assemblée qui va se poser des questions? Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être le prêtre, ça peut aussi... Vous avez été formé maintenant, ça peut être quelqu'un de l'équipe liturgique ou les équipes liturgiques qui fassent la présentation. Ça peut se faire aussi. Peut-être préciser que la messe, avant de l'expliquer, il faut la vivre.
Ben, je crois que le premier acte, c'est de vivre la messe. Après ça, il faut aider. Et c'est pour ça que vous êtes là, finalement. Hein. Et je rejoins Bruce en disant que c'est peut-être pas au prêtre de le dire. Hein. Je veux dire, il y a des animateurs qui peuvent avoir cette fonction. Nous avons fait une petite expérience à Parisot. Pendant le déroulement de la messe, c'était juste avant, il y a 2 mois maintenant, il y avait 2 personnes qui étaient chargées à des moments stratégiques d'expliquer. Et à la fin de la messe, les gens sont venus nous voir en disant « Ça y est, j'ai compris !» Moi j'avoue que j'aime bien dire, mais dites donc, vous y venez depuis combien de temps sans comprendre? Vous comprenez? Et c'était juste uniquement à des moments bien stratégiques, avant la demande de pardon, avant la parole de Dieu, avant l'offertoire, avant la consécration, avant le Notre Père. Chaque fois que chrétien pouvait mettre 2, 3, 4 mots, il n'y avait pas grand-chose. Et puis d'un seul coup, on a eu l'impression que les gens comprenaient. Voilà. Et je crois que c'est vrai que nous avons à réinvestir ce que nous vivons. Vous ne croyez pas? Moi, je le crois. Bon, ben, peut-être pour conclure simplement, c'est vrai que beaucoup ont perçu qu'il y avait une opportunité, finalement de revenir au sens même de ce qu'on célèbre. Voilà. C'est l'occasion finalement, ces petites transformations, de remettre en question. Voilà. Et je me rappelle avoir dit une fois à un certain âge que tant qu'on n'est pas mort, on est en chemin de conversion. Voilà. Donc on est tous en chemin de conversion en fait. Et c'est vrai que parfois ça reste un effort en fait. Beaucoup y voient une chance, moi j'y vois aussi un effort à faire. Eh bien, bonne nouvelle, c'est vous qui êtes en première ligne.